Peux-tu te présenter? Pourquoi avoir écrit ce manuel? Oui, alors bonjour à tous, hein, je m'appelle Philippe Viguier, je suis pasteur à QC à côté à Villeurbanne, à côté de Lyon. Ça fait 6 ans que je suis là-bas, j'ai pris la suite après le pasteur Florent Varac que certains connaissent. Et, euh, du coup, voilà, je suis un pasteur de 5e génération, donc c'est assez intéressant. J'ai de la famille qui était dans le ministère depuis très longtemps. J'ai grandi un petit peu dans ce milieu-là, c'est ma joie et ma passion. J'ai eu la joie de grandir au Québec. Mon père était missionnaire et pasteur là-bas. Ma mère est américaine. Donc, je suis un petit peu mélangé. J'ai 3 nationalités. Je suis allé faire mes études bibliques aux États-Unis et je suis rentré en 2014 pour être dans le ministère en France. Après, bon, la musique, c'est une passion depuis toujours. J'ai grandi. Ma mère a fait le conservatoire. Elle est chanteuse. Elle est extrêmement douée. J'ai grandi dans la musique. J'ai baigné dedans depuis que je suis petit. Et le ministère de la louange, c'est quelque chose qui est de la musique et voilà, qui me donne extrêmement de joie. Et c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà un petit tour de qui je suis. La raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'était une suggestion des éditions Clés. En remarquant que sur le paysage francophone, on avait besoin, et plus on a d'angles d'approche, plus c'est riche, mais en particulier sur ce domaine-là, on s'est aperçu qu'il y avait certaines lacunes sur des ouvrages plutôt pratiques qui étaient nécessaires, et puis surtout des ouvrages qui étaient vraiment francophones et qui prenaient vraiment le contexte francophone en avant pour pouvoir fournir un matériel qui soit approprié pour nos églises. Qu'est-ce qu'un culte? Quelle est sa fonction? Alors ça, c'est une superbe question, je suis content que tu la poses, parce que c'est vrai que ce n'est pas une question qu'on se pose souvent. Souvent, on fait le culte de ce qu'on a observé chez les autres, de ce qu'on a reçu, de traditions, etc. Mais le but du culte, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui essaient de formuler cela. Et c'est quelque chose qu'on a tenté de faire dans le livre. Et si en une phrase, je pouvais défendre un peu notre thèse, c'est que le culte, ça sert à revivre l'évangile. Alors, ça paraît un petit peu général, mais probablement ce terme revivre, pourquoi revivre quand je pense, par exemple, aux fêtes juives, quand Dieu instaure des fêtes pour Israël, il y a toujours un caractère de commémoration, de physique aussi. Les gens sont engagés à revivre quelque chose. Quand ils font la fête des tentes, ils construisent des tentes pour se rappeler qu'ils étaient sortis d'Égypte, qu'ils avaient été dans l'errance. Quand ils célèbrent la Pâque, il y a le sang, il y a l'agneau, c'est très physique. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus institue la scène, il institue le baptême, ce sont des choses vraiment engageantes qui sont physiques et qui nous font revivre l'expérience de l'évangile. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, mais il y a un vrai engagement, même de tout le corps, parce que quand tu chantes, quand tu te fais baptiser, quand tu célèbres la scène, c'est un engagement vraiment de tout le corps qui nous fait revivre la réalité de l'évangile. Quels sont les éléments essentiels d'un culte? En étudiant pour ce livre, hein, ça a été super enrichissant, mais j'ai relevé dans le Nouveau Testament les éléments du culte qui étaient pratiqués dans les premières églises. Et ce n'est pas forcément dogmatique, parce que dans les actes, dans les épîtres, des fois, c'est juste descriptif, ce n'est pas prescriptif. Mais on voit une vingtaine d'éléments du culte différents, que ce soit de la prédication de la parole, de la lecture du parole, des offrandes, du jeûne, des vœux, des confessions de foi, de la repentance, il y a de la scène, il y a toute une panoplie d'éléments du culte qui sont donnés et qui a vraiment une grande richesse dans ce qu'on peut en tirer. Et je pense qu'en tout cas, c'est le cas dans notre Église et puis dans beaucoup d'églises évangéliques. On a un petit peu réagi face à high church, tu vois, les églises trop séquentielles, trop compliquées, trop formelles, avec des cultes plus, enfin, en recherche d'authenticité et de simplicité en tout cas. Mais il y a aussi des lacunes qui génèrent, c'est qu'il y a des éléments du culte qu'on ne pratique pas, comme la repentance, comme la lecture de confession de foi. Et tu me demandes quels sont les éléments indispensables. Premièrement, je pense que le plus indispensable, c'est la parole de Dieu et la place de la parole de Dieu. Et quand je vois dans les premiers cultes, cette parole, elle était lue, cette parole, elle était prêchée, et cette parole, elle était aussi proclamée. Et que ce soit dans la synagogue ou dans les premières églises, il y avait beaucoup de questions-réponses. Dans les synagogues, il n'y avait pas d'instruments.
les instruments étaient réservés au temple. Et les premières églises qu'ils ont appris de ça, ils ont appris de la louange des synagogues où finalement, il y avait une première parole qui était annoncée et le peuple répondait. Et comme ça, le peuple proclamait eux-mêmes, ils parlaient eux-mêmes la parole de Dieu. Donc, je pense que la présence de la parole de Dieu, c'est indispensable. Ensuite, un élément qui est transversal à tout ce qu'on fait dans le culte, c'est la prière. Que ce soit la prière d'illumination pour comprendre le texte, la prière de repentance, la prière d'engagement, la prière de reconnaissance. Cet élément de reconnaissance, c'était un des éléments centraux au premier culte des premiers chrétiens, d'exprimer la reconnaissance. C'était vraiment ce qui les faisait se réunir ensemble. Donc voilà, la parole, la prière, c'est un petit peu général, mais ce sont des éléments transversaux qui, pour moi, doivent vraiment saturer nos cultes. Pas simplement qu'on mentionne la parole, mais que dans tout ce qu'on fait, on vive la prière et on vive la parole. Ensuite, pour moi, un culte, comme je disais, le fait de revivre l'évangile, c'est que c'est engageant. Et pour moi, un culte, ça doit engager notre foi. On doit participer. Que ce soit par notre propre proclamation de vérité, par le chant, par des réponses, par l'écoute, bien sûr, mais il faut de la place et de l'espace dans le culte pour que les participants puissent réellement être engagés et eux-mêmes vivre les réalités de l'Évangile. Qu'est-ce qui différencie la louange de l'adoration? Alors, c'est rigolo parce que souvent dans des églises, on a la partie adoration, c'est plus méditatif, c'est plus calme. Et la partie louange, c'est plus exclamatoire, c'est plus dans la joie, l'exubérance. Et dans la Bible, ce n'est pas le langage biblique. Dans la définition du Larousse, louange et adoration, c'est quasiment la même chose. Mais quand on regarde à la Bible, louange et adoration, il y a des définitions beaucoup, beaucoup plus pointues et précises. L'adoration, quand on lit des passages comme Romains 12, versets 1 et 2, un culte raisonnable, c'est d'offrir sa vie entière. Et l'adoration, bibliquement parlant, c'est la consécration de toute sa vie. Tout ce qu'on fait est adoration. Qu'on travaille, qu'on soit en famille, qu'on soit à l'église, c'est le fait de mettre Dieu en premier, de servir Dieu, d'avoir une attitude qui honore Dieu et d'allégeance à Dieu, tout cela, c'est de l'adoration. Et du coup, l'adoration, c'est vraiment transversal. On est appelé à adorer dans tout ce qu'on fait. La louange, quand on regarde bibliquement, c'est quoi la louange? La louange, c'est beaucoup plus dans la proclamation. Donc la louange, quand on voit le langage de la louange, c'est beaucoup dans le chant, c'est beaucoup dans la communauté, parce que c'est quelque chose qui se fait très souvent ensemble. C'est quelque chose aussi qui est très marqué par la joie. Et du coup, voilà, on a la louange qui est beaucoup plus dans un aspect d'adoration, dans la proclamation, où on pratique l'adoration, mais en proclamant les vertus et la grandeur de Dieu et de son œuvre en nous. Comment choisir des chants de louange? Alors, je pense que la réponse clé, c'est de trouver un équilibre. Quand je lis les psaumes, il y a un équilibre de chants de réponse, d'engagement personnel, de témoignage, où on a vécu des choses avec Dieu et on répond à ses vérités. Et donc, il y a une partie de réponse. Et puis, il y a une partie de vérité. Quand on lit les psaumes, il y a de la doctrine. Ça décrit Dieu, mais souvent de manière tellement belle, tellement précise. Mais il y a vraiment un équilibre. Et dans nos chants, je pense que c'est bien de garder les deux. D'avoir des chants qui nous nourrissent, parce que vraiment, les chants, c'est ce qui façonne notre théologie. Une église, elle est ce qu'elle chante. Et on regarde la profondeur d'une église, c'est ce qu'elle va chanter. Et sa manière de vivre le christianisme, c'est aussi la manière dont elle va chanter. C'est extrêmement révélateur de qui on est dans notre vie chrétienne et de la manière dont on le vit. Et donc, c'est bien d'avoir de la diversité, parce que la vie chrétienne, elle est riche. Donc, je pense que dans tous les cas, pour moi, je regarde à plusieurs critères. Je regarde à la doctrine, je regarde à la musicalité et je regarde à la poésie. Premièrement, la musicalité, il faut que le chant, pour moi, soit facile à chanter. Moi, j'aime les chants que même si c'est la première fois que les gens l'entendent, ils peuvent suivre.
au bout du deuxième couplet ou du refrain parce que c'est une mélodie qui a été écrite pour que des assemblées chantent. En même temps, voilà, pour que des chants restent, il faut que la mélodie soit aussi un peu unique, assez belle. Ensuite, la poésie, la Bible est un livre mais extrêmement riche en poésie, avec des images, des métaphores. Et quand on arrive à insérer des images bibliques et donner la vie, enfin, je pense à une phrase toute simple, l'Éternel est mon berger, mais tu as combien de vérités bibliques empaquetées là-dedans? C'est de la bombe, quoi. Et quand tu peux, par une poésie, enfin une phrase de poésie, mettre autant de contenu, c'est explosif. Et moi, quand je choisis un chant, je recherche des chants qui vont avoir une poésie soit unique, ou soit avoir des clins d'œil à la Bible voilà, qui sont riches, mais qui apportent quelque chose de nouveau. Si j'ai deux chants qui sont exactement pareils dans mon répertoire, je vais en enlever un, parce que je préfère avoir de la diversité. Après, bien sûr, la doctrine, il y a énormément de thèmes qu'on ne chante pas de la Bible. Et ça, je trouve ça dommage. La Bible est tellement variée, tellement riche. On chante beaucoup sur l'amour, on chante beaucoup sur la création, sur le salut. Et c'est des thèmes magnifiques et j'aime beaucoup les chanter. On chante beaucoup moins sur la repentance, sur le ciel, sur la vie éternelle, sur la sanctification, sur la prière, sur l'évangélisation. Enfin, il y a tellement de sujets de la vie chrétienne qu'on ne chante pas et ça façonne qui on est. Donc voilà, moi c'est un petit peu les thèmes que je choisis. Et puis surtout, je pense que dans l'ensemble, avant tout, pour moi, ce qui est important pour nos églises, c'est de choisir un répertoire. Parce que quand on pense à une année, tu as 52 dimanches. Et si tu chantes entre 5 et 7 chants par dimanche, ça fait entre 300 et 350 chants. Donc 350 slots que tu peux remplir. Après, les chants, on les répète. On les répète 2, 3, 4 fois dans l'année. Donc en fait, on n'a pas besoin de plus de 100 à 200 chants par an par église. Et en fait, ce n'est pas beaucoup. Mais quand tu as un répertoire plus concis, tu arrives à le maîtriser et tu arrives vraiment à choisir les meilleurs chants. Enfin, pour l'assemblée, je pense que c'est un petit peu subjectif, mais de choisir les chants qui vont être les plus captivants pour l'Église, les plus enrichissants, et de trouver un équilibre là-dedans. Comment préparer un culte? Moi, j'aime beaucoup penser à un culte comme un ensemble, avec un mouvement. Et voilà, quand tu racontes une histoire, tu as un début, tu as une fin, tu as un mouvement. Et moi, j'aime bien penser au culte comme ça, avec les mouvements qu'on voit dans la Bible, de l'accueil à l'envoi. Dieu nous rassemble et puis après, il nous envoie dans la moisson. De la révélation à la réponse. Donc, Dieu nous donne la parole et qu'est-ce qu'on en fait? Tous ces mouvements qu'on voit dans l'Évangile, si on les inclut dans notre culte, on a des mouvements qui font qu'il y a de la vie et ça bouge et c'est dynamique. Ensuite, c'est simple. Si tu veux un culte dynamique, il faut que chaque élément du culte soit dynamique. Et il faut que les personnes qui les animent soient dynamiques. Quand tu as un message qui est dynamique, mais que tu as une présidence qui est lourde et qui est longue et qui n'est pas réfléchie, tu as des offrandes où il n'y a pas de partage de vérité biblique, il n'y a pas de créativité, tu n'as pas de renouveau, tu fais la scène comme tu l'as toujours fait. Voilà. Même au niveau des annonces, il y a de la vie qu'on peut mettre là-dedans si on a la bonne perspective. Quand on regarde aux annonces comme c'est les pieds de l'église dans la semaine, c'est une extension de ce qu'on vient d'enseigner, c'est la mise en pratique. Enfin, quand chaque élément est réfléchi de manière intentionnelle et que chaque participant prie pour que ces éléments-là soient vivants dans le culte, qu'ils soient engagés, qui mettent de la réflexion, après c'est un ensemble qui fait quelque chose de magnifique, quoi. C'est comme un orchestre, il faut que tous les musiciens soient à fond dedans, quoi. Pourquoi acheter ce livre? On a besoin de ressources en francophonie et ça, c'est vraiment ma passion. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, pour apporter quelque chose qui peut servir nos églises. Et on l'a vraiment écrit pour que ça puisse rendre service. Que ça puisse rendre service avec des chapitres, par exemple, tu parles des annonces ou de la scène, par exemple, pour une réunion d'anciens, comme les anciens souvent participent à la scène, aux annonces de la présidence, voilà, on va regarder le chapitre sur les offrandes. On va réfléchir bibliquement aux offrandes pour remettre de la vie quand on le fait ensemble. Donc, c'est un livre qu'on peut faire avec des groupes de responsables d'église qui sont responsables du culte, parce qu'il y a toute la dynamique du culte qui est prise en compte, même si quand même la partie longe est bien mise en avant.
mais aussi, bien sûr, avec l'équipe de louange, de faire chapitre par chapitre des discussions, etc. Après, comme je disais, la louange, que ce soit la louange en collectif ou personnel, c'est vraiment la vie chrétienne. Et donc, mieux comprendre le culte, mieux comprendre ces aimants-là, c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, je pense qu'on a tous à trouver quelque chose en approfondissant notre conception du culte et de la louange. Et puis, je pense que voilà, ça a été écrit pour que ce soit dynamique et très approchable pour les responsables dans les églises. Merci à Philippe Viguier. Le manuel pour la conduite du culte est disponible aux éditions Clés.